Bonjour, cette dernière séance de TP de dynamique externe est consacrée à la classification des roches sédimentaires chimiques et biochimiques de nature non carbonatée. Nous commençons par la classe des roches sédimentaires chimiques. Donc ces roches résultent de la précipitation chimique de substances dissoutes dans l'eau, c'est-à-dire sous forme ionique. Le processus chimique responsable de la précipitation est l'évaporation. Et l'évaporation, bien sûr, elle est conditionnée par les radiations solaires. Ce phénomène touche généralement les eaux des bassins sédimentaires marins ou continentaux fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement d'eau, ce qui favorise une sursaturation en éléments chimiques. Prenons à titre d'exemple l'évaporation de l'eau marine au niveau d'une lagune. Donc l'évaporation entraîne la précipitation directe de divers minéraux dans l'ordre inverse de leur solubilité. La première roche qui se dépose, c'est le calcaire, CaCO3, suivi de sulfate de calcium, gypse ou anhydrite. La troisième couche est celle du sel gemme ou halite, NaCl. Et la dernière couche, elle est constituée de silice, KCl. Voilà un exemple de roche chimique évaporitique, c'est le sel gemme, donc il a une couleur blanche, un aspect vitreux, il a donc une densité très faible, donc il se forme, comme j'ai déjà dit, donc au niveau des bassins versants, au niveau des bassins plutôt des bassins sédimentaires fermés, marins ou continentaux. Donc c'est une roche chimique de nature évaporitique. Chose pour le deuxième échantillon de roche évaporitique, c'est le gypse, il a un aspect vitreux, donc sans goût, donc il a une densité faible de 2,32, donc il est constitué de CaSO4, 2H2O, c'est-à-dire le sulfate de calcium hydraté. Il se forme aussi dans un bassin sédimentaire fermé sous l'effet de l'évaporation. Concernant les roches sédimentaires biochimiques, elles résultent soit de la décomposition biologique de la matière organique d'origine animale ou végétale, soit de la fixation de la matière minérale dissoute dans l'eau par des organismes vivants. Donc, il y a des exemples comme le charbon, le phosphate, radiolaire, aride, etc. Dans la catégorie des roches biochimiques carbonées, donc l'élément essentiel, c'est le carbone. Donc, le premier exemple de ces roches, c'est le charbon. Donc, c'est une roche formée par accumulation de végétaux terrestres dans des bassins sédimentaires anoxiques, c'est-à-dire des bassins qui sont dépourvus d'oxygène, comme les marécages. Voilà un schéma qui illustre la genèse du charbon. Donc, après destruction de la végétation au niveau d'un marécage, il se forme la tourbe qui renferme en moyenne 50% de carbone. Ensuite, donc, il y a dépôt de nouvelles couches sédimentaires qui recouvrent la tourbe pour maintenir un milieu de décomposition non oxygéné. Avec le dépôt successif des sédiments, il y a enfouissement de ces couches géologiques en profondeur, et cet enfouissement il est accompagné de l'augmentation de la pression et de la température qui participent à la formation du charbon. Donc d'une manière générale, selon le schéma, on passe de la tourbe qui se forme en surface à l'anthracite qui se forme à de grandes profondeurs. Alors, bien sûr, en passant par des stades intermédiaires, à savoir la lignite et le bitume. Voilà un exemple de charbon, c'est l'anthracite de Jardin, il a une couleur noire, aspect brillant, calcium conchoïdal. Donc elle a une densité faible, elle est sur roche légère, donc elle laisse une teinte noire en touchant à la main. Donc c'est une roche biochimique carbonée. Un autre exemple de roche biochimique, c'est le pétrole.
Donc, le pétrole résulte de l'accumulation de la matière organique, des phytoplanctons et des bactéries dans les sédiments marins à texture fine, c'est-à-dire au niveau des sédiments qui ont une granulométrie fine. Donc, ces composés organiques vont subir une dégradation biologique dans les sédiments fins, c'est-à-dire au niveau de la roche-mère, pour former les hydrocarbures, donc à savoir le pétrole et le gaz naturel. Ce processus passe de la dégradation biochimique de la matière organique en surface pour donner par la suite le kérogène. Et le kérogène lui-même, en s'enfonçant en profondeur, il va subir une dégradation thermique due à l'augmentation de la pression et la température en profondeur pour donner les hydrocarbures maturés. Une fois les hydrocarbures sont formés en profondeur, ils vont quitter la roche-mère et migrer vers une roche réservoir qui est poreuse et perméable et couverte bien sûr d'une couche imperméable pour empêcher la fuite des hydrocarbures. Un autre exemple des roches pétrolières, ce sont les schistes bitumineux qui présentent une texture fine contenant de la matière organique décomposée par voie biochimique. C'est le kérogène. Donc le kérogène est une sorte de pétrole inachevé qui n'a pas subi les conditions de pression et de température suffisantes pour être transformé en pétrole. Donc, selon le schéma, donc le kérogène est une phase intermédiaire entre la dégradation biochimique en surface et la dégradation thermique en profondeur. Donc, il faut chauffer ces roches pour produire le pétrole, ce qui entraîne donc une dépense d'énergie et une pollution de l'environnement. Voilà un échantillon de schiste bitumineux. Donc, il a une texture laminée, faisant alterner des lamines organiques et des lamines détritiques sous forme de bitume ou kérogène. Donc, sous forme de un milieu marin, lacustre ou marin. Généralement anoxique, dépourvu d'oxygène, c'est une roche biochimique ayant subi un léger métamorphisme. Un autre type de roche biochimique, c'est le phosphate. Il est formé généralement au niveau des océans. En fait, la remontée des eaux froides profondes, ce qu'on appelle les upwelling, chargées de nutriments, et leur mélange avec les eaux chaudes de surface provoque une productivité biologique importante, c'est-à-dire une biodiversité donc abondante, et surtout les poissons et les phytoplanctons. Après la mort de ces organismes, ils tombent au fond des océans, la matière organique se décompose et le phosphore s'accumule dans les sédiments détritiques pour former donc, la roche phosphatée. Voilà donc une roche phosphatée. Généralement les phosphates ils ont une couleur jaunâtre avec un aspect plus ou moins friable. Donc le minéral de phosphate c'est l'apatite ou du colophane, donc de formule chimique Ca5, PO4, le 3, OACL. Donc, lorsqu'on parle de l'apatite, c'est-à-dire donc le minéral il a une forme cristalline, c'est-à-dire à l'état xénomorphe. Lorsqu'on parle du colophane, c'est un minéral généralement amorphe. Donc c'est une roche biochimique phosphatée. D'autres roches sédimentaires qui ont une origine chimique et origine biochimique, ce sont les roches siliceuses. Donc ces roches elles ont une origine chimique qui est due à la précipitation directe de la silice dans une roche dure nommée silex, comme elles peuvent avoir une origine biochimique due à l'extraction de la silice d'eau de mer par des organismes tels que les radiolaires, les éponges, les diatomées, etc. Donc, cette extraction par les organismes dont l'objectif de constituer leurs tests. Et lorsqu'on parle des tests, les tests ce sont des coquilles de petite taille qu'on peut observer à l'aide d'une loupe binoculaire.
Donc le terme, comme remarque, le terme schertz il est utilisé pour désigner l'ensemble des roches silicieuses d'origine chimique ou biochimique. Alors, pour les roches biochimiques, c'est la roche elle est formée par l'intervention des radiolaires, et la roche est nommée radiolarite. C'est elle est formée par l'intervention des diatomées, donc la roche elle est nommée diatomite. Voilà un exemple de roche silicieuse d'origine biochimique, c'est la radiolarite. Il a une couleur, dans ce cas, il a une couleur noire due à la présence de la matière organique. Il a un aspect compact, lisse, avec une cassure conchoïdale. Donc, il est constitué de radiolaires, c'est-à-dire des micro-organismes à test silicieux, et de la matière organique. Donc, il est formé au niveau des milieux marins profonds, et là, donc, ce qui confère à cette roche un type de roche sédimentaire biochimique ou biogénique de type silicieuse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.